Good morning! J'espère que vous allez bien. Je m'assois parce que vous n'allez pas me voir. J'ai pas beaucoup de temps. Là, je m'excuse, je viens vraiment de me faire mal. Là. La semaine passée, je me suis coupée avec un couteau. Puis là, clairement, vous allez sûrement pas voir. Là. Mais ça m'a coupé comme de même. Fait que là, ça a cicatrisé. Ma peau s'est fermée, mais j'ai comme une grosse bulle qui est probablement des vaisseaux sanguins que j'ai comme abîmé. Mais là, j'arrête pas de m'accrocher. Puis à chaque fois que je m'accroche, c'est comme si ça réouvrait, mais ça l'ouvre pas. Bref. Tout ça pour dire que ce matin, je suis pressée justement. J'avais envie de vlogger aujourd'hui juste parce que j'avais envie de vlogger. J'ai pas une journée full bondée de travail, ce qui fait que pour moi, c'est plus facile de vous filmer un petit peu ce que je fais. Et ce matin, on commence avec un rendez-vous au dentiste. Je peux vous dire que moi, j'ai vraiment la phobie des dentistes en passant. Là. Ça me tente vraiment pas d'y aller. Pour ceux qui ont le même struggle que moi, j'ai eu des broches quand j'étais jeune, j'ai un fil derrière les dents pour venir empêcher qu'ils se redéplacent. Donc au lieu d'avoir un appareil dentaire pour la nuit, là, je savais que je n'allais pas le porter. J'ai ce fil-là depuis quasiment 10 ans déjà. Puis là, je suis contente d'y aller pour une seule raison, c'est que j'ai l'impression qu'un de mes fils est à veille de décoller. J'ai l'impression que quand je mange, là, il y a comme une pression qui se crée à quelque part tout le temps. Fait que j'ai hâte de voir ça. Mais sinon, j'aime pas ça juste parce que ça fait tout le temps mal. J'ai les dents hyper collées. Genre, je sais pas si vous pouvez regarder. Là, ça, c'est mon petit chien qui me fait ça. Sorry. Mais il y a plein de places que les dentistes eux-mêmes ne sont pas capables de passer la sonde dentaire. Fait que, heureusement, j'ai trouvé une place qui ne force pas la chose et qui ne me font, en tout cas, qui me font moins mal comparé à les places que j'ai fait. C'est pas une place qui est à côté de chez moi, c'est à Valleyfield pour ceux qui savent c'est où. C'est la clinique Poirier. Ça va faire 3 ans que je vais là, puis honnêtement c'est les meilleurs. Je suis pas payée pour vous dire ça, c'est juste vraiment les meilleurs à date. Là, vous avez vu mon déjeuner ce matin. C'était un petit overnight oat que je m'étais fait hier. Fait que pour voir la recette, vous pourriez aller voir dans mes recettes sur Instagram, là, ma petite catégorie highlight de santé, health. Vous allez pouvoir la retrouver. Là, je me fais souvent ça quand j'ai des matins un peu plus pressés. J'ai pas le temps de me faire des œufs ou quoi que ce soit. Et je vais vous montrer aussi tout ce qui se trouve dans mon sac de gym. Je trouve ça quand même cool, c'est comme des indispensables pour moi que là, tu sais, ça fait quasiment 6 ans moi, que je m'entraîne assez quotidiennement, puis à la longue, il y a des trucs que j'ai vraiment besoin, fait que je vais vous montrer ça. Et puis sinon, ben, on y va et on part. J'ai vraiment... Oh mon Dieu Seigneur! Je pense que ça l'a comme ressaigné à l'intérieur, regardez. Ah, vous verrez pas. La bosse est devenue bleue à l'intérieur. Fait que je pense que je me suis raccrochée. C'est ça. Mais en fait, je savais pas si c'était ça. C'est qu'à chaque fois que je mangeais, j'avais comme une mini pression qui se faisait tout le temps. Puis tu vois, il y a ici que quand je me passe sédentaire, ben dès que je finis, j'ai une pression comme si c'était quelque chose de pris. Puis tu sais, il faut que je me rince la bouche, sinon ça pèse. Puis tu vois, elle m'a confirmé que là aussi, elle est un peu décollée. Fait que j'aurais le temps de les réparer à matin. Si je suis pas pressée. C'est pourquoi. Fait que au moins t'auras pas recollé. Ouais, c'est ça. On te recolle ça. Justine m'a expliqué aussi peut-être pour la nuit, vu que tu serres des dents. Ben ouais, c'est ça. Peut-être que ça servirait à rien qu'on recolle tout le temps, peut-être, là, elle dit. Moi, j'ai pas le goût de prendre la responsabilité de couper ton fil. Ouais, ça serait plus ton orthodontiste. Ouais, c'est ça. Là-dessus, on n'est pas obligé de recoller à matin. OK. Mais le plan idéal, ça pourrait aussi être de recoller puis de faire une plaque. Effectivement, j'avais raison, mon fil est décollé derrière mes dents, non pas à un endroit mais à 2 endroits. Fait que j'en ai profité vu que j'étais là pour me recoller ça. Vivement ne pas avoir d'assurance et que ça coûte 140$. Faut que je plie une coupe de serviettes. Fait que là c'est ça, je voulais vous parler un peu là parce que j'ai reçu encore beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe avec mon don de vulve, où est-ce que j'en suis rendue. Il fait donc bien sombre. Beaucoup mieux. Fait que c'est ça, où est-ce que j'en suis rendue. Je suis encore dans la préparation. C'est quand même un très long processus pour de vrai. Fait que là, j'ai arrêté officiellement la pilule. J'en ai parlé un peu sur Instagram aussi. Parce que c'est quelque chose qui me stresse. Moi, ça fait quasi 10 ans que je prends la pilule. Et au départ, j'avais commencé à la prendre parce que j'avais de l'acné, je pense comme plusieurs jeunes filles. Et j'ai pris la même pendant un bon bout de temps. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai eu un gros débalancement hormonal qui a fait en sorte que
j'apprenais encore, sauf qu'elle me faisait plus ou quelque chose. Fait que j'ai eu beaucoup d'acné qui m'est sorti sur le visage. Puis de la grosse acné, là, quand même, genre des kisses et tout. Sur le niveau, ben, aussi les joues. Puis écoutez, c'est juste qu'elle me faisait plus. Fait que j'ai changé de pilule, puis là, ça a vraiment tout parti. Fait que c'est sûr que là, j'ai un petit stress au fait que j'ai peur de re-avoir de l'acné parce que beaucoup de gens m'ont dit que ça allait arriver, pardon. Fait que je suis un peu stressée pour ça, puis aussi le stress de, tu sais, il faut pas que je tombe enceinte non plus. Fait mon chum et moi, on doit vraiment faire attention, surtout que, tu sais, pas encore, mais une fois que j'aurai commencé mes injections au ventre d'hormones, ben, je vais être encore plus hormonale, encore plus d'ovules, ils vont être plus grosses, fait que j'ai encore plus de risques de tomber enceinte. Je vais être vraiment hyper fertile. Fait que c'est un autre stress aussi qui embarque. Fait que là, tout ça pour dire que j'ai commencé à prendre une pilule de prénatal qui est comme de l'acide folique, qui est généralement bon pour ceux qui tombent enceintes puis qui veulent faire un bon développement du bébé, si je me rappelle bien. Et j'ai aussi une prescription de vitamine D avec pas mal d'unités dedans. Fait que là, je prends ça pour 1 mois. Et un peu de too much information, mais là je suis dans ma semaine et puis je dois être 1 mois sans prendre la pilule. Donc la prochaine fois que je retourne dans ma semaine, ce qui va être fin mars, la journée que je commence, je dois appeler la clinique ovarienne, puis je vais avoir un rendez-vous 2 jours après maximum pour prendre une échographie et je pense que c'est tout, il n'y aura pas de prise de sang, c'est juste pour voir, je sais pas trop, là, faire un update là, honnêtement. Puis après ça, je commence officiellement les injections. Donc les injections, c'est pas pour tout de suite. Je reçois beaucoup de questions là-dessus. C'est quelque chose qui me fait quand même peur. J'ai appris que c'était pas juste une injection finalement, mais c'était 2 par jour. Et vers la fin, j'en ai 3 par jour. Alors moi qui ai excessivement peur des piqûres dans la vie, je sais que c'est tout petit, là, c'est comme un stylo, c'est sous-cutané, on le voit quasiment pas l'aiguille. Mais à ce qui paraît de ce que j'ai eu, parce que j'ai beaucoup de témoignages en passant, là, je suis vraiment contente puis ça... Des fois ça m'inquiète, des fois ça me rassure, dépendamment des gens qu'est-ce qu'ils me disent. Fait que tu sais, si vous avez passé à travers ce cheminement-là, laissez-moi des commentaires, là, moi ça fait juste m'instruire un petit peu plus. Mais il y en a qui me disent que les injections, c'est quand le produit rentre que ça brûle. Et que ça fait plus mal que la ponction finale qui est le moment où est-ce qu'ils vont venir retirer les ovules. Et ça, je vais vraiment être sous anesthésie locale, donc je vais être gelée à l'intérieur. Et je vais être gelée mentalement aussi, donc ils nous donnent du fentanyl. Je suis un peu stressée pour ça aussi parce que je suis pas quelqu'un qui prend de la drogue dans la vie. Puis tu sais, l'infirmière, elle essaie de nous calmer un peu, fait qu'elle me disait ça va être le meilleur buzz de ta vie. Mais moi, c'est plus quelque chose qui me rend anxieuse, là, ça. Fait que bref, je sais que rendu là, tout va bien aller, mais c'est ça, c'est pour une personne qui vit avec de l'anxiété comme moi, je me sors totalement de ma zone de confort dans le sens que je vais devoir aller à l'hôpital quasiment 3-4 fois par semaine durant les injections pour avoir tout le temps des échographies, des prises de sang, me faire checker si tout va bien, ajuster la dose des médicaments. Puis juste les hôpitaux aussi, c'est quelque chose qui me rend un peu mal à l'aise, là, souvent je file pas bien, fait que... merci à mon copain d'être là, je sais pas quoi d'autre dire. Fait que c'est là où est-ce que j'en suis rendue. Fait que pour l'instant, comme je vous dis, c'est juste que j'ai arrêté la pilule. Je prends des prénatales et de la vitamine D, mais la vitamine D, j'en prenais déjà à la base, là, fait que c'est rien de différent vraiment. Fait que je me suis dit j'allais vous montrer ma technique d'étude parce que même si je ne vais pas à l'école, peut-être que c'est une bonne façon pour vous de retenir l'information la plus optimalement possible. Je sais pas si c'est un mot, mais bref, moi je l'invente aujourd'hui. Fait que moi comment ça fonctionne, c'est que j'ai des vidéos explicatives, j'ai aussi des PDF par contre. Fait que ce que je viens de faire, c'est que je vais avoir comme ma page web d'ouvert plus un document Word à côté. Fait que ce que je fais en premier, ben j'écoute la vidéo, puis alors que le gars parle, ben moi j'écris le plus possible. Honnêtement, je fais pas attention à genre ce que ça soit beau ou quoi que ce soit. C'est vraiment je pitch puis je le reformule pardon dans mes mots. Et si jamais le PDF m'est utile, c'est généralement plus ou moins parce que tout est vraiment dans le vidéo explicatif, je l'ouvre sinon dans un autre onglet. Fait que une fois que tout ça c'est vraiment fait, erreur d'orthographe, je m'en fous honnêtement. J'écris le plus que je peux. Vous voyez, c'est une vidéo de même pas 10 minutes puis j'ai vraiment écrit tout ça. Fait que une fois que ça c'est fait, là je vais venir reprendre l'information encore une fois. Reprendre l'information qui moi m'est plus ou moins familier ou tu sais. Il y a des trucs que je sais puis c'est vraiment obvious pour moi depuis longtemps. Fait que tu sais ça, je vais pas le réécrire.
Mais j'ai créé toute nouvelle information qui m'est vraiment utile. Je le reformule encore plus. Puis là, ben là, je fais make sure que c'est beau visuellement parce que moi, je suis un peu... c'est ça, j'aime ça quand c'est beau et propre. Fait que, vous voyez, j'ai comme mon module, j'ai comme différents onglets. Ça continue là. Puis là, vous voyez, je suis rendue dans mon autre chapitre. Fait que, avec genre 4 pages Word, je me suis fait juste une page recto verso qui est vraiment récapitulatif et résumé. Fait que c'est ça. Mon chien, mon Dieu, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Elle faisait comme des bruits, mais je pense qu'elle a fait un rêve. Fait que, elle utilise ma petite couverture comme lit. Puis honnêtement, c'est le chien le plus, tellement, le plus, comme un chat. Honnêtement, elle fait absolument rien la journée, sauf vouloir prendre ma main pour que je la flatte, manger et dormir. Hein, bébé? T'es belle. En fait, t'es bizarre, mais hein, on t'aime pareil. Ok, alors là, je suis rendue au travail, puis j'ai fini ma cliente que j'avais en Slimwave. Là, je suis en train de travailler un petit peu sur des programmes, faire mes courriels, des trucs que des fois, j'ai pas le temps de faire. Et puis là, je vais juste en profiter pour vous montrer justement ce qui se tient dans mon sac de gym. Alors, allons-y sans plus tarder. Je l'avais reçu récemment dans une invitation là, avec Reebok et Sport Expert et Marie-Pierre Morin là, pour le lancement de la nouvelle collection. Puis je suis vraiment contente parce que j'étais clairement due pour un nouveau sac. L'autre était rendu vraiment tout usé. Puis je l'aime bien, là, il est tout noir, vraiment basic. Moi, j'aime ça de même. Fait que c'est ça. Puis juste en avant, j'ai souvent un lipstick que là, il est rendu en avant. Ainsi qu'un élastique pour les cheveux, bien simple. Et puis, il faut savoir aussi que ce sac-là, c'est pas juste mon sac de gym, mais c'est aussi mon sac comme quotidien. Donc, quand je vais au travail, je mets mon laptop là-dedans, etc., etc. Fait que, bien évidemment, une gourde d'eau. Et là, cette gourde-là, je l'ai publiée en story sur Instagram la semaine passée parce que je vous disais que j'avais beaucoup de difficultés à boire mon eau et que ça motivait vraiment là, les heures sur la bouteille. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai acheté sur Amazon, donc si je le retrouve, là, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez aller vous la procurer. Je pense que c'était une vingtaine de dollars avec le shipping. J'ai toujours un snack. Donc aujourd'hui, c'est un petit muffin au bleuet que je me suis fait. Encore une fois, la collation, la recette va être en barre d'informations. J'ai pris sur Pinterest. J'ai changé quelques petites affaires là, pour le faire plus santé, genre à ajouter de la protéine. Fait que ça va être mon snack en allant vers le gym tantôt dans mon auto. J'ai bien évidemment mon pré-workout. Donc là, il me restera juste à ajouter de l'eau. Et puis ça c'est le Pump Addict de chez Believe Supplement. C'est genre je sais même pas le combienième de courant que je finis. C'est le meilleur pré-workout de la vie, autant pour l'énergie que le pump, que la motivation, le focus que ça nous donne. Très très haut en caféine par contre, donc si jamais vous n'êtes pas tolérant, je vous mettrai une alternative encore une fois en barre d'informations. Mon Dieu Seigneur, je me rends compte que la barre d'informations va être genre pleine de liens. Il n'y a rien de sponsor en passant dans ce vlog-là, c'est juste que je sais que je vais recevoir des questions, fait que j'aime mieux les mettre au clair tout de suite. Des leggings, un top de sport. J'ai aussi mes écouteurs. Donc moi j'ai des Beats là, wireless parce que honnêtement il n'y a rien de plus fatigant qu'un fil, surtout quand tu fais un upper body. Puis moi je trouve qu'en forme de casque comme ça là, ça bloque vraiment tout ce qui est son extérieur et ambiant. J'ai pas essayé les AirPods, je trouve qu'on dirait, je sais pas, ça tient comme pas super bien dans mes oreilles. J'ai toujours aussi un élastique de résistance en tissu que il y en a tout plein là, sur Amazon honnêtement, comme plein. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que justement à l'intérieur, il y a genre une bande antidérapante. Fait que ça tourne pas, ça glisse pas, ça roule pas. C'est vraiment top. Fait que voilà. Un sock. Je viens de finir mon gym. Puis ben, évidemment, j'ai oublié de vlogger. J'ai pris mon pré-workout, puis j'ai mis mes écouteurs, puis à ce moment-là, je parle plus à personne, puis je suis vraiment dans ma bulle. Puis j'étais vraiment primée, j'ai vraiment juste oublié de sortir ma caméra et même de filmer mon téléphone cellulaire. Je m'en suis rendu compte à moitié. Fait que sorry for that. Et suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir souvent des stories là, de workout. Là, souvent j'en mets là. J'ai même un highlight là, qui est fait juste pour ça. Mais en tout cas, bref, j'ai fait mes hamstrings, mes glutes. Et j'ai fait du cardio pour finir. Mon mascara a legit coulé, ça n'a aucun sens. C'était vraiment du bon cardio, j'ai fait un 20 minutes de Stairmaster. Fait que that was good. Et là, c'est ça, j'ai fini, fait que je m'en vais chez nous. Bon, fait que je viens de revenir chez moi, puis comme j'avais dit, je me suis fait mon shake. Fait que j'ai mis du lait d'avoine, puis JS puis moi, on prend le même lait depuis comme
quand même vraiment longtemps. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Mais c'est celui-là, le Earth Own. Je sais pas comment prononcer. So Fresh. Avec une moitié de banane, puis la protéine de chez Believe qui est ISO transparente, fait que ça veut dire qu'elle n'a pas de saveur. Puis j'ai rajouté le flavor de caramel. Il y en a juste sur le caramel, fait que c'est ça. Puis mon repas que je vous ai dit, la ratatouille. Fait que c'est tout plein de légumes. Jésus, il approuve pas. Ok, mais pour vrai, ça sent full bon, c'est vraiment bon. C'est juste, ça a pas l'air appétissant. Fait que c'est plein de légumes, genre il y a des zucchini, des aubergines, tomates, piments, courgettes. Puis une canne de tomates en dés. Puis il y a du sang viande avec des saucisses végé. Fait que voilà. Arrête de faire des faces là. Fait que là-dessus, je vais aller faire le montage pour essayer de les mettre en ligne le plus rapidement possible. Puis je vais revlogger quand j'ai le temps. Bye là! Est-ce que tu veux dire bye? Bye tout le monde!